Alors, avec ID Prévention, on va parler du stress au travail. Quelles sont les véritables causes de stress? Alors souvent, la charge de travail, par exemple, ou les conditions de travail peuvent induire du stress. Si l'employeur donne des consignes très précises et qu'il faut, par exemple, rythmer un peu le travail, ou si les collègues ne sont pas toujours bienveillants entre eux, on peut subir le stress au travail en permanence. Oui, parce que le travail n'engendre pas que des troubles musculo-squelettiques avec des mouvements répétitifs, mais aussi est une charge mentale qui, quelquefois, donne du stress. Alors, le stress coûte cher aux entreprises. Oui, parce que le risque psychosocial, ça peut altérer la faculté d'un salarié à travailler. Donc il va se mettre en arrêt maladie pour au moins traiter les symptômes psychologiques, qui peuvent être souvent des troubles permanents ou en tout cas qui peuvent s'installer sur la durée. Et puis il peut y avoir une baisse de productivité parce qu'il va falloir remplacer ces salariés et peut-être que les personnes qui vont remplacer seront moins efficaces, en tout cas pas immédiatement. D'abord en mettant en place une politique de prévention. Cette politique, elle va obliger tant l'employeur que par exemple les membres du CSE ou de la commission santé et sécurité et conditions de travail à recenser les phénomènes du stress dans l'entreprise, de quelle nature ils sont, à quel moment ils sont présents, quels sont les salariés qui sont exposés, à quel rythme, à quelle fréquence. Et ensuite, on va dans un document unique d'évaluation des risques professionnels qui est à la charge de l'employeur, mettre en place des plans d'action correctifs. Parce que les sources de stress au travail peuvent être multiples. Elles peuvent être purement managériales, donc à ce moment-là, on se retourne vers le service RH et on voit ce qu'on fait avec le manager. Ça peut être aussi un outil mal adapté, un logiciel mal adapté qui fait une surcharge de stress, parce que quand on a des dossiers à rendre dans les temps et qu'on a un logiciel qui bug, ça pèse sur le moral. Oui, en fait, c'est un ensemble de phénomènes. Souvent, les gens qui sont en situation de conflit avec leur travail sont soit ceux qui reçoivent de mauvaises consignes ou des consignes qui sont abruptes, soit parce qu'ils ne sont pas formés pour traiter la question, le poste n'est pas adapté, l'outil n'est pas adapté, ils n'ont pas reçu les bons enseignements, soit le rythme est trop rapide et il faut répondre à des injonctions, à des dates, à des échéances qui sont trop fortes. Donc le stress est permanent parce qu'en fait, il rayonne avec tout un tas d'injonctions. Alors le document unique, c'est d'abord un registre où on recense. Donc l'employeur va devoir faire une collecte, une inspection des risques professionnels. On recense ça dans le registre et ensuite en face, on va y mettre des actions correctives. En fonction du niveau de gravité du risque, de son niveau d'exposition, on va devoir proposer pour l'employeur, aux élus et aux salariés, des mesures correctives. Donc on va expliquer par exemple qu'on va former les gens à la gestion des émotions, on va former les gens aux consignes managériales, on va travailler sur les postes de travail, on va mettre un peu plus d'ergonomie, on va travailler davantage sur les espacements par exemple. Bref, on va en tout cas trouver des solutions qui vont réduire les phénomènes du stress et qui vont permettre aux gens de travailler dans de bonnes conditions. Alors si on s'en fout un peu dans l'entreprise, il va falloir que les élus soient vigilants parce qu'on n'a pas du tout à écarter ce document. C'est un document de travail très important qui va d'ailleurs intervenir au moment des réunions SSCT, les réunions CSE, où du coup on va pouvoir comprendre sur quoi on a appuyé pour limiter les sources de stress ou comment on a pu déjà faire disparaître certains phénomènes de stress. Alors est-ce que vous avez un dernier conseil avant la fin de cette interview, de bonnes questions à poser par le CSE, donc les membres de la commission santé et sécurité au travail, pour pouvoir mettre en phase avec le document unique les actions correctives apportées à des problèmes identifiés? Alors le premier conseil que je donne toujours en matière de prévention, c'est que le stress comme les TMS, ça mérite des investissements. Alors d'abord sur de la communication, puis ensuite sur de l'accompagnement. Ça peut être des investissements matériels, de la formation, tant pour les salariés que les élus, que pour les managers. Donc en réalité, dans une petite prévention, si on veut vraiment efficacement lutter contre les phénomènes du stress, eh bien, il faut de l'argent et donc il faut poser la question du budget. Merci. Merci. Ça encore une fois, c'est pas très optimiste, mais merci beaucoup. Merci.